C'est l'heure de notre chronique Info Intox pour vous donner des conseils sur comment repérer les fausses informations qui circulent sur Internet. Alexandre Capron, bonjour. Bonjour Pauline. Vous faites partie de l'équipe des observateurs de France 24, notre rubrique spécialisée sur les images amateurs. Et vous vous intéressez régulièrement à l'actualité des fausses informations et pas seulement en France. Oui, parce que les intox, c'est devenu une problématique vraiment internationale. Dans le monde On entier. Y est tous confrontés. Aujourd'hui, Pauline, je voudrais vous emmener dans un pays où c'est un énorme problème, c'est l'Inde. Et pourquoi en Inde? En fait, parce que d'abord, c'est un énorme marché, c'est la 3e population mondiale en termes d'internautes, après la Chine et les États-Unis. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc voici, on peut les voir ici à l'écran. Il y a 200 millions d'inscrits sur WhatsApp en Inde. Et c'est surtout un pays où il y a énormément de nouveaux abonnés mobiles. Chaque année, il y en a à peu près tous les ans 100 millions de nouveaux. Donc vous voyez, donc effectivement WhatsApp c'est le premier logiciel, je ne sais pas si vous l'utilisez sur votre téléphone portable. Pour ceux qui ne l'utilisent pas chez eux, ça permet facilement de partager des photos, des sons, des vidéos. Et le problème, Pauline, c'est que c'est aussi le moyen privilégié de diffusion des fausses informations. Donc pour en parler, on a appelé un spécialiste de la désinformation en Inde, il s'appelle Jansi Jacob. Il travaille pour le média Boom Live et en fait il a voulu nous montrer comment les intox circulent sur WhatsApp dans son pays. Écoutez-le. Au sud de l'Inde, dans l'état du Tamil Nadu, des messages circulaient sur WhatsApp début mai. J'ai encore ce message audio dans mon téléphone. Écoutez-le. இப்போ நான் இருக்கிறது வேலூர். இப்போ எங்க வீட்ல இருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஒரு குழந்தைய ஒரு இந்திக்காரன் கடத்தியிருந்தான். En plus de ça, une des vidéos qui circulait sur WhatsApp montrait ces enfants jouant au cricket. On voit ensuite arriver des hommes sur une moto. Ils prennent un enfant et repartent avec. Puis c'est la confusion parmi les enfants. Mais il n'y a rien de vrai dans ces messages. Cette vidéo, nous l'avions déjà vue en 2017. En fait, elle a été tournée au Pakistan. C'était une vidéo pédagogique qu'une ONG avait faite là-bas. Ah oui, d'accord. Donc on comprend mieux. On voit bien, Alexandre, comment une vidéo sortie de son contexte, justement, a circulé sur WhatsApp. La question que je me pose, c'est comment ce journaliste a fait, finalement, pour vérifier cette vidéo? C'est vrai que lorsqu'on tombe sur une vidéo comme ça sur WhatsApp, c'est pas forcément facile de savoir comment on peut la vérifier. Heureusement, il existe des outils de vérification vidéo qui sont assez simples, qui sont pas forcément réservés aux journalistes. Il faut juste savoir les utiliser. Donc, je vais vous expliquer comment Jansi Jacob il a fait pour vérifier cette vidéo que nous venons de voir. D'abord, malheureusement, c'est un peu la première limite. Et cette vidéo, lorsque vous la recevez sur WhatsApp, il faut la télécharger sur votre ordinateur parce que les outils de vérification vidéo, ils ne fonctionnent pas sur téléphone portable directement. Une fois qu'on a téléchargé cette vidéo sur son ordinateur, on va aller sur YouTube, tout simplement. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, on va aller sur le YouTube pour mettre en ligne cette vidéo qu'on vient de télécharger. Je conseille d'ailleurs à tous ceux qui n'ont pas de compte YouTube de s'en créer un parce que c'est très utile pour faire de la vérification des vidéos sur Internet. Donc ici, vous voyez, j'ai téléchargé cette vidéo sur mon compte YouTube personnel. Je l'ai classée en non répertorié parce que je voulais pas forcément que tout le monde voit que j'étais en train de faire des manipulations sur mon propre compte YouTube. Et donc, une fois que je l'ai mis sur Internet, deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer l'URL de cette vidéo. Donc l'URL, c'est ce qu'on voit en haut, bien sûr, dans la barre de recherche. Et cette URL, on va la copier, on va la coller dans cet outil que vous pourrez trouver sur Google en tapant YouTube Data Viewer. Donc c'est un outil qui est librement disponible. Et donc, comme vous le voyez, il a été développé effectivement par Amnesty International. Qui milite notamment pour les droits de l'homme, pardon. Oui, exactement. Donc voilà, ça c'est un outil qui est très simple qu'on utilise régulièrement aux observateurs de France 24. Donc je reprends, on a copié notre URL de notre vidéo de YouTube et on va venir la coller dans notre barre de recherche. Et donc ce qui va être très important, on va le voir à l'image dans quelques secondes, c'est qu'en fait lorsqu'on va coller notre outil dans cette barre de recherche, qu'on va ensuite aller appuyer sur le petit bouton Go, cet outil va nous générer ce qu'on appelle des vignettes. Lorsqu'on recherche sur Google les vignettes qui sont associées à cette vidéo, vous voyez, il y a plusieurs occurrences qui ressortent sur Google Images. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller retrouver, par exemple, ici, j'ai retrouvé une date. Le 13 août 2016, c'est la date la plus ancienne associée à cette vidéo. J'ai regardé cette vidéo, et donc voilà, vous voyez, on retrouve bien la vidéo que nous venons de voir. Et donc effectivement, là on voit un panneau où la personne nous dit ça ne prend que quelques moments de kidnapper un enfant dans les rues de Karachi. Conclusion, en fait, cette vidéo, lorsqu'on la regardait en entier, on voyait que c'était une ONG de protection du droit des enfants qui l'avait publiée
et que c'était pas du tout un vrai enlèvement, c'était juste pour alerter les internautes sur les risques qu'ils pouvaient courir en laissant les enfants dehors. Je voudrais qu'on écoute de nouveau Jansi Jacob, le journaliste indien qui est spécialiste de la vérification des contenus, qui montre comment ces images qui circulent sur WhatsApp peuvent avoir de vraies conséquences. Donc j'explique juste le contexte un tout petit peu. C'était au mois de mai 2018, c'est une famille s'est rendue dans l'état du Tamil Nadu, en Inde, dans le sud de l'Inde. Elle s'est arrêtée pour demander son chemin. Elle a offert quelques bonbons à des enfants. Et là, ensuite, la paranoïa autour des kidnappings d'enfants, je vous propose de voir ce que ça a donné. Une foule d'environ 200 personnes s'est formée dans le village. Il y a eu des échanges virulents avec la famille. La foule a fini par les attaquer. Une femme de 65 ans a été lynchée à mort. Il y a beaucoup d'attaques dans le Tamil Nadu. Un handicapé mental a été frappé violemment et pendu à un pont. Il est mort également. Ce qui est très important de préciser, en fait, c'est que la police indienne, elle a précisé qu'il n'y a jamais eu d'enlèvement d'enfants dans l'état du Tamil Nadu. Donc, en fait, les deux exemples qu'on vient de voir, dont vient de nous parler Jansi Jacob, ça montre l'impact que peuvent avoir les fausses rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, où c'est très difficile de vérifier l'information. Donc, le conseil qu'on peut donner à nos téléspectateurs, c'est que lorsqu'ils sont sur WhatsApp, attention à ne pas partager trop rapidement à ses amis une image ou une vidéo qui circule, parce que parfois, si vous ne connaissez pas l'origine d'une image, ça peut avoir de graves conséquences. Merci beaucoup Alexandre. Et on rappelle qu'il faut donc être très vigilant lorsqu'on relaie une fausse information sur Internet. Merci, on vous retrouve lundi prochain évidemment pour de nouvelles aventures. Et puis vous nous expliquerez une nouvelle fois comment on fait sur les infos intox. Merci. Merci.